Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer une équation cartésienne de droite. On peut déjà rappeler ce que c'est qu'une équation cartésienne de droite. Eh bien, c'est une équation qui définit une droite. Elle définit de façon algébrique. Grâce à cette équation, on va pouvoir faire des calculs en géométrie pour démontrer telle ou telle chose. Et une équation cartésienne pour une droite s'écrit de la façon suivante: ax plus by plus c égale à 0, avec a, b et c qui sont trois nombres réels. Alors, pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, il faut deux choses. Il faut un vecteur directeur de la droite et un point de la droite. Si on a ces deux éléments, il devient possible de déterminer notre équation cartésienne. Si on regarde dans la question 1, on demande de déterminer une équation cartésienne d'une droite D qui passe par un point E. Le point E est donné, on a ses coordonnées, et qui a pour vecteur directeur U, et les coordonnées de U sont également données. Donc, normalement, on devrait y arriver. Alors, commençons déjà par utiliser le vecteur directeur, car on a une propriété qui nous dit que, si U est un vecteur directeur de cette droite, U a pour coordonnées moins BA. Alors, il en existe d'autres, mais en tout cas, avec U de coordonnées moins BA, j'ai un vecteur directeur de la droite, et ce A et ce B, ce sont les A et B de l'équation cartésienne de la droite. Alors ça tombe bien parce que si je connais les coordonnées du vecteur directeur de U, eh bien je vais pouvoir obtenir très rapidement les coefficients A et B dans AX plus BY plus C égale à 0. Alors, j'ai donc recopié une équation cartésienne de la droite D en laissant pour l'instant les coefficients A, B et C à déterminer. C'est l'objectif de la question. Bien. Commençons déjà par travailler avec le vecteur directeur, comme on l'a dit, vecteur U de coordonnées 3, moins 3. Et grâce à ces coordonnées et la propriété qui nous est donnée là, on va pouvoir obtenir les coefficients A et B. Pourquoi? Parce qu'un vecteur directeur de D serait moins BA, ce qui veut dire que cette coordonnée serait moins B, autrement dit 3 égale moins B, et celle-ci serait A, autrement dit moins 3 égale A. Eh bien, à partir de là, on peut en déduire que si moins B égale 3, B égale à moins 3, et A est directement égal à moins 3. Eh bien voilà, on a là les coefficients A et B. Dans notre équation cartésienne, on peut remplacer. Voilà, A égale à moins 3, B égale à moins 3. Ici, un petit abus d'écriture car je ne vais pas le garder. Une équation de D est de la forme moins 3x moins 3y plus C égale à 0. Mais on n'a pas fini, on le voit bien, car il nous manque encore C. Pour déterminer C, on va utiliser l'autre donnée qui est le point E. On sait que E appartient à la droite D. Si E appartient à la droite D, cela signifie que les coordonnées du point E vérifient l'équation de la droite D. Qu'est-ce que cela signifie par calcul? Eh bien, les coordonnées de E sont moins 4 et 1. Si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite, je peux donc remplacer dans l'équation soit moins 3 fois moins 4 pour moins 3x, moins 3 fois 1 pour moins 3y, plus C égale à 0. Eh bien, on voit là une petite équation très simple à résoudre d'inconnu C. On va donc trouver C. Alors, moins 3 fois moins 4, ça donne 12. Moins 3 plus C égale à 0, soit C égale moins 9. C égale moins 9, on peut remplacer dans l'équation. Comme tout à l'heure, petit abus d'écriture pour simplifier directement. Et voilà qui est fait. Moins 3x moins 3y moins 9 égale à 0 est une équation cartésienne de la droite D. Alors on dit une équation car il en existe d'autres. On le voit bien ici, on pourrait écrire un tout petit peu plus simplement cette équation. Déjà on voit qu'on a des moins partout ici. On peut donc tout multiplier par moins 1, puisque de l'autre côté j'ai 0, 0 fois moins 1 serait égal à 0. On aurait de cette façon-là des coefficients positifs. Et on remarque ensuite que chacun de ces coefficients est un multiple de 3, ce qui veut dire qu'on peut là aussi tout diviser par 3 pour obtenir une équation un peu plus simple. Eh bien, une autre équation cartésienne de D serait tout simplement x plus y plus 3
égale à 0. On peut s'attaquer à la deuxième question. Et on repart d'une équation cartésienne écrite sous sa forme générale, seulement maintenant il s'agit de la droite FG. L'exercice va être à peu près le même, la seule différence c'est que l'énoncé ici ne nous donne pas de vecteur directeur. Alors il ne nous le donne pas, mais par contre il est possible de le calculer. Tout simplement parce que la droite s'appelle FG et on connaît les coordonnées de F et les coordonnées de G. Du coup je vais pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur FG. Or, le vecteur FG, on comprend bien que c'est un vecteur directeur de la droite FG. Alors, calculons les coordonnées du vecteur FG. Et pour cela, on le rappelle, on va s'appuyer sur cette formule qui fonctionne en soustrayant les coordonnées d'un point par les coordonnées de l'autre point. À l'envers, on commence donc par G. Ce qui nous donne, eh bien, 5 et 2 sont les coordonnées de G. On le rappelle, on commence par le deuxième. Moins 1 et moins 2 sont les coordonnées de F. Ensuite, il suffit de calculer. 5 moins moins 1, ça fait 6. 2 moins moins 2 égale à 4. Et bien ensuite, il suffit de faire comme dans la question A, où on va utiliser la propriété qui nous dit que moins BA est un vecteur directeur de la droite d'équation AX plus BY plus C égale à 0. Ce qui veut dire que là, on peut prendre moins B égale à 6 et A égale à 4. On en déduit donc que B égale A moins 6 et donc A égale à 4. On peut ainsi remplacer A par 4 et B par moins 6 dans l'équation cartésienne donnée sous sa forme générale. Voilà qui est reporté 4x moins 6y plus C égale 0. Et on poursuit maintenant, comme dans la question A tout à l'heure, pour déterminer petit c. Pour déterminer petit c, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre un point qui se trouve sur la droite. Alors on peut au choix prendre le point F ou le point G, ça n'a pas d'importance. Prenons par exemple le point G. Si G de coordonnées 5, 2 appartient à la droite FG, cela veut dire que les coordonnées de G vérifient l'équation de la droite. On peut donc remplacer soit 4 multiplié par 5, moins 6 multiplié par 2 plus C égale à 0. On calcule 4 fois 5, 20, moins 6 fois 2, 12 plus C égale à 0. On en déduit que C égale à moins 8. On peut donc remplacer C par moins 8 dans l'équation. Et on remarque, comme dans la question A, qu'on a moyen d'écrire un peu plus simplement cette équation en divisant tous les coefficients par 2, ce qui nous donne 2x moins 3y moins 4 égale 0. Voilà pour une équation cartésienne de la droite FG. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.